École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Jésus même s'est manifesté sous plusieurs angles. Non seulement il a pris le corps, il s'est révélé comme un simple homme, mais il est la parole qui a tout créé. Mais on l'appelle parole du Dieu, la parole de Dieu, ou il est la parole du Dieu vivant, ou la parole vivante et permanente de Dieu. Ça, c'est du côté de parole. Et Dieu, sa nature, c'est parler. Il ne fait que parler. Donc, quand il parle, les choses apparaissent. Il a tout créé par la parole. Et la Bible nous fait comprendre que cette parole, depuis le début, est le créateur. On l'appelle créateur, on l'appelle dit, est créatrice. Est le créateur, il est Dieu, parfaitement Dieu. Et on l'appelait le Seigneur Esprit. C'est ça, c'est que ça veut dire. Les Hébreux l'appelaient Messia. Messia, c'est-à-dire Christ, celui qui est oint. Sachant qu'il va se manifester, il viendra visiter son peuple qu'il avait choisi, le peuple d'échantillon, Israël, qu'il avait choisi. Il leur donnait des prophéties par des prophètes qui viendra lui-même en personne. Comme tous les prophètes qu'il envoyait, les gens étaient infidèles et on ne les a pas écoutés. Eux, ils sont des pécheurs, mais lui-même viendra maintenant expier leurs péchés. Il a institué aussi la sacrificature à travers Moïse, le sacerdoce de Moïse, qui est une sacrificature imparfaite, parce que avant de démarrer la sacrificature, écoutez-moi bien, avant de démarrer, la manière dont on doit s'approcher de lui et couvrir les péchés temporellement pour une période, parce que l'abondance du péché ne permettait plus à Dieu de s'approcher de l'homme. Donc, il doit faire quelque chose qui doit couvrir le péché temporellement pour pouvoir venir au secours de ceux qu'il a choisis. C'est pourquoi il a donné la loi de Moïse. Donc, c'est le sacerdoce qui introduit la loi. C'est-à-dire, la manière dont Dieu veut qu'on s'approche de lui détermine la loi de Dieu. Vous l'avez dans Hébreux chapitre 7. Si vous prenez tout de suite votre Bible, vous fouillez Hébreux 7, vous allez voir que le sacerdoce ayant été changé, la loi aussi a changé. La loi, c'est la manière dont Dieu agit. La loi, c'est la manière dont Dieu agit envers l'homme de façon impersonnelle, c'est-à-dire sans acception de personne. Quand on dit loi de Dieu, c'est la manière dont Dieu agit indépendamment de qui tu es, mais en fonction de lui-même, de ses propres principes, de sa propre volonté, qu'on appelle la vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités chez Dieu. Il y a la vérité. Et cette vérité, c'est sa parole. Et cette vérité, c'est le Christ qui est esprit. Et la Bible dit dans 1 Jean 5, l'esprit est la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au vrai Dieu que par moi, qu'il appelle Père. Nul ne vient au Père que par moi. Donc l'esprit qui est parole, qui a tout créé, c'est lui le souverain sacrificateur. Il a prévu que quand les temps seront accomplis, il va relier sa créature qui est tombée dans le péché introduit par le diable avec lui-même. Et c'était caché, même aux anges. C'était connu de lui seul. Mais quand Jésus était dans la chair, il ne pouvait pas le révéler. Parce qu'il s'est fait un peu inférieur même aux anges. Donc il est devenu parfaitement homme pour être un sacrifice vivant, pour satisfaire sa loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Comment Dieu peut agir par rapport à sa propre loi. Donc quand il y a le péché, si le péché n'est pas ôté, Dieu ne peut pas passer. Si l'homme pécheur voit Dieu, il meurt immédiatement. Il ne peut pas vivre. Quand un homme pécheur voit Dieu, immédiatement il meurt. Et son esprit ne peut même pas avoir accès à son royaume. Mais il faut que le péché soit ôté d'abord pour que Dieu passe. Si dans une maison il y a le péché, il y a l'interdit, si Dieu met les pieds là-bas, toute la maison va brûler.
C'est son feu qui va se déclencher. C'est ça sa loi. Mais si le péché est ôté, il sera là-bas et les gens seront bénis. Donc c'est des mystères. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.